Salut tout le monde. Euh, Vidéo de vente de matériel, plusieurs voitures à vendre. Donc ça et puis celle là-bas au bout. Donc on va les faire un par un. Tout d'abord, je voudrais remercier Mani pour partager cette vidéo de vente. Donc le premier lot, 3 Team Magic E5. Avec des pièces, un peu de pièces, et pneus. Donc les trois modèles, donc les deux de chaque côté sont identiques. Donc à la base c'était des versions charbon que j'ai transformées en brushless parce que le moteur charbon il prenait 3S mais claquait assez vite. Du coup ici donc on a des 3660 en moteur surpasse 1900 kV avec les petits variateurs bleus là que Mani avait déjà présenté une fois sur sa chaîne. Mon fils a déjà roulé pas mal de fois avec et ça tient bien en 3S et on avait fait un essai en 4S mais le variateur a fumé assez vite. Donc en 3S ça marche très bien. Ce qui permet d'avoir une bonne autonomie et moins de chaud, enfin voilà, d'être tranquille et puis de pas avoir une voiture non plus super rapide, plus axée pour débutants ou jeunes. Contrairement à celle-ci au milieu qui est une version RTR beaucoup plus puissante avec en 4S. Donc celle-ci c'était celle de ma fille que j'avais prise pour elle, qui a quasiment pas roulé. Elle était encore en charbon, je l'ai juste transformée en brushless pour la vente. Comme ça la personne est tranquille. Donc le voilà, le châssis a quasiment pas servi. Toujours les pneus d'origine qui sont vraiment super, mais peut-être un peu fragile. C'est pour ça que là il y a une roue une fois, enfin voilà, qui a été accrochée un peu et puis du coup une roue donc il reste la jante et la mousse et sinon trois autres roues impec avec. Euh, donc sur la deuxième, donc ça c'était celle de mon fils. J'avais déjà essayé de renforcer un petit peu, même si la carreau a pas été bouffée plus que ça. Donc lui équipé en pneus Louise MT Pioneer 2.8. Donc pareil, même setup, le moteur surpasse, le variateur. Je mettrai aussi une carte de prog avec, si vous voulez modifier certains paramètres. Il y a une vidéo de Mani qui explique tous les réglages dedans. Donc j'ai respecté les réglages qu'il a fait, surtout pour le neutre, pour l'enclenchement de la vitesse, tout ça. Donc livré aussi avec une batterie Z5000, qui permet de faire des bons runs, voilà. Donc c'est toutes les machines là, les trois là ont été démontées entièrement, nettoyées, vérifier les niveaux d'huile dans les amortos. Huile de diff, je crois qu'elles ont été refaites. Oui, elles ont été refaites sur ceux-là, pas sur celui-là parce que je l'avais déjà démonté il y a pas longtemps et j'avais refait toutes les huiles. Donc ça c'était la version charbon sans diff centrale. Moi j'ai installé donc les diffs centrales, étaient installées dans celui-là et dans celui-là. Donc avec donc trois diffs et puis voilà. Celle-là, il n'y a rien à dire de plus. Et celle du milieu, donc c'était la version RTR. Elle a été présentée sur la chaîne Amani. Je l'avais acheté déjà il y a un petit moment. Donc moteur Léopard 3660 2200 kV je crois, avec un Max 10 SCT. Je pourrais vous mettre aussi une carte de prog si vous souhaitez pour le Hobby Wing. Donc celle-ci elle a servi aussi plus, donc elle est en 4S. Moi je l'avais eu en 3S mais je l'ai passé en 4, ça permet quand même d'avoir moins de chauffe et de pouvoir rouler correctement. Donc là il y a une batterie, une VS-Line 4800, donc comme ça donne une bonne autonomie. J'avais rajouté des ressorts options un peu plus durs à l'arrière, parce que bon avec la 4S on a un peu plus de poids. Donc ici il y avait un pare-choc T-Bone en plus d'origine. Donc par rapport aux versions charbon, elle a donc les amortos en alu, tourelle 70-75 T6 usinée. Elle avait le diff central d'origine du coup. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Couronne CNC au milieu. Sinon les diffs c'est les mêmes. C'est à peu près tout. Non, les biellettes c'est les mêmes. Non, il y avait que ça en plus. Et du coup, celle-ci est montée avec des pneus Proline
donc avec offset démontable au milieu, qui sont un petit peu plus lourdes, mais bon en 4S ça la perturbe pas du tout. Il y a largement ce qu'il faut en patate. Et ouais, Servo JX 20 kg. Et sinon rien de plus par rapport aux versions. Cette voiture-là, enfin ce type de voiture-là a été présenté sur la chaîne Amani, si vous voulez vraiment l'unbox complet avec plus d'infos, vous pouvez aller sur sa chaîne. Donc celle-ci elle est livrée avec une radio FlashSky GT3 GT3B, donc qui a pas mal de réglages si on veut, des voix auxiliaires, si on veut rajouter encore, malgré qu'il y a déjà des lumières, on peut rajouter autre chose. Donc celle-ci est livrée, et les autres elles sont livrées avec les radios d'origine qui étaient livrées en RTR avec les moteurs charbon. Et ensuite au niveau des pièces qui sont livrées avec, donc j'avais commandé au cas où j'avais pris 2 récepteurs en plus pour la FlashSky si vous voulez mettre d'autres modèles dessus. Ça c'est le support qui se met au-dessus du variateur, mais bon je l'ai jamais utilisé. Quelques pièces, il y a hexagone de roue, quelques clips que je peux mettre avec. Le capteur, parce que le Hobby-Wing qui est dans celle-là, le Léopard, il y a un capteur, mais bon sur le Max, les anciens Max 10, il y avait pas de capteur. Donc avec les roues Proline, j'avais eu les hexagones, donc c'est des hexagones, là ils sont tous en 14, tous équipés d'origine en 14 chez Team Magic, et là donc il y a des hexagones de 12 avec 100 offset et demi offset qui sont livrés avec, les notices, des pièces que j'ai changées, celle-là c'était plus visuel au niveau de la noix, celle-là est neuve par contre, donc une noix neuve en plus, quelques bagues qui servent pas au niveau des puits de direction, des roulements en plus, des chimes que j'ai déjà changés mais qui sont pas forcément morts, si jamais vous êtes à court, il y a un peu de stock, des barres de Ackerman que Cactus RC m'avait fait à l'époque, donc il y en a déjà d'installés sur les machines, mais il m'en avait fait plus. Support de carreau, donc il y a j'avais changé les supports de carreau à l'arrière qui avait pris un petit peu, et du coup il me reste un support de carreau avant. C'est des cales de train, enfin c'est ce qui sert à fixer les bulkheads sur le châssis, donc en plus des pins pour changer au niveau des cardans, donc sur celui-là ça a été fait parce qu'elle commençait à se manger un petit peu, donc du coup j'avais changé toutes les pins, celle-là sur celui-là, donc toutes les pins sont neuves, les autres elles sont pas usées en charbon, d'ici qu'on use les pins on pouvait toujours y aller, donc celui-là les pins ont été changés. Un jeu de triangle inférieur, un jeu de triangle supérieur que j'ai jamais eu besoin. Ici c'est protection de carreaux qui sont à l'origine pour la carreau du E6, mais pareil à l'époque j'ai dit tiens je vais prendre ça pour me faire plaisir, et puis j'ai pas pris le temps de l'installer, et puis au final bon, les carreaux tiennent, elles sont quand même de bonne qualité, au niveau de chez Team Magic c'est assez costaud, donc même si on va un peu sur le toit, ça se raye pas, on passe pas à travers tout de suite. Des porte-fusées avant ou arrière, c'est identique. Ça, si vous faites des sauts, c'est la pièce qui risque de lâcher le plus vite. C'est celle que j'ai changé un petit peu sur celui-là, sur celui du milieu. Changer les pièces, mais donc il y en a une paire d'avance, une paire de chapes. Ça, c'était les cardans centraux qui étaient à l'origine sur les versions charbon. Je les ai remplacés par les versions ferraille quand j'ai installé les diffs centraux. Donc là c'est les pièces qui restent une fois en fait vous avez une spool au milieu, donc ça c'est les pièces qui restent quand vous démontez la spool au milieu, vous réinstallez le diff, le kit de diff qui était livré avec là. Ça j'avais pris aussi, c'est des vis un peu spécifiques pour le Team Magic, c'est ce qui permet d'assembler le bulkhead et les cales de train tout ensemble, donc j'avais pris ça, et puis aussi des rondelles, des chimes pour les diffs. J'en avais pris un petit peu, mais au final je m'en suis servi un petit peu, j'en ai changé quelques-unes, mais bon c'est du stock en plus si vous avez besoin pour dans le temps. Voilà. Donc que dire de plus sur ce lot, pas grand chose. Si vous avez des questions, bah
faut pas hésiter, je vous mettrai à la fin, je dirais, une adresse mail pour me contacter pour les annonces. Par rapport à ça, donc pour ce lot-là, j'en voudrais, enfin, si quelqu'un est intéressé pour prendre les 3 machines d'un coup, avec toutes les pièces, donc ça serait 600 € rendu chez vous, frais de port compris, en mondial relais, avec assurance. Donc voilà, je suis parti là-dessus. Après, si je vois qu'il y a personne qui est intéressé, on pourra vendre séparément machine par machine. Je pense que je referai peut-être une vidéo si jamais personne n'est intéressé pour le lot complet. Voilà. Ensuite, deuxième machine, donc un Obao MT à la base Sport Plus 2 avec un châssis de MT Sport Plus 1 au milieu, donc ce que Mani avait appelé MT15 à l'époque, qui maintenant qui maintenant existe de série et qui s'appelle le MTX. Donc celui-là, donc c'est moi qui l'ai fait, donc j'avais acheté le kit de cardan directement là-bas chez Obao avec donc un châssis pour pouvoir le raccourcir. Donc celui-là est vendu en roller. Donc dessus, j'avais changé les ressorts d'amortisseur. Donc on a les oranges, les bleus sont livrés avec, ceux d'origine. J'avais monté la roulette du MT Sport Plus 1 qui était un peu plus esthétique, un peu plus belle comparé au gros rouleau de l'autre. Les hexagones de 17 sont montés dessus. Après, donc celui-là, il a à peu près une trentaine de packs, je dirais. Il est pas toujours roulé en vitesse. Pareil, j'avais installé donc skid imprimé 3D derrière pour protéger le châssis. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, j'avais fait aussi donc avec l'impression 3D aussi protection pour la transmission centrale carter pour cacher ici là, ça c'est vraiment très pratique, ça évite aux cailloux tout ça de se fourrer dedans, j'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc il est livré donc avec une carreau incassable qui a forcément déjà un peu servi, vous en doutez, si elle est là c'est pour ça. Voilà, donc l'arrière qui a mangé un petit peu avec la roulette qui rentre dedans. Est livré avec une très belle carreau de chez LB Painting qui a fait 2 ou 3 packs, mais qui est vraiment, voilà, ça donne vraiment un look sympa à la machine. Moi j'avais vraiment aimé. Donc c'est la carreau du MT Sport Plus 2 que j'avais fait peindre par LB Painting. Donc ensuite, donc avec il y a des pièces. Donc pareil, deux paires de triangles inférieurs, un peu de support carreau, parce que bon c'est un peu ça, point fragile. Ça c'est ce que j'avais trouvé il y a pas très longtemps sur Ali. Normalement c'est ce qui va pour remplacer les pots de carreau d'origine. Donc on a le même anthrax ici. Si vous voulez en fixer, j'en ai 2 autres aussi que j'avais pris d'avance. Quelques pièces. Donc ouais voilà aussi. Donc sur celui-là, donc j'ai remplacé la direction d'origine par la direction du MTX. Donc c'est la direction du MTX qui est installée dessus. C'est vrai qu'on voit une différence au niveau du rayon de braquage. C'est vrai que ça marche beaucoup mieux. Donc la notice qui est fournie avec. Là il y a encore quelques pièces. Le reste du pare-choc APM que j'avais installé, qui a été installé devant. Une partie donc ça c'est le renfort de châssis avant, parce que le renfort de châssis arrière a été changé. Et puis une tige d'amorto, parce que au Val d'Argent l'année dernière j'avais plié une tige d'amorto sur les grandes rampes, et du coup j'ai changé, puis j'ai remis une tige d'origine. Avec sera fourni aussi, donc ça c'est le support moteur d'origine. Donc ça je le donne avec, donc moteur Rocket 40 par 92, 1520 kV, qui est très bien pour ça. Enfin moi je trouve que ça va parfaitement pour cette machine, chauffe pas en 8S, il n'y a vraiment pas de souci. En 6 j'ai jamais essayé, il a toujours tourné qu'en 8. Il est équipé en bac de 6,5. Donc ce moteur va très bien. Par contre une fois j'avais essayé de le démonter pour essayer de nettoyer les roulements, tout ça. Bon, j'ai nettoyé les roulements, mais au niveau des vis ici, donc vous avez uniquement 3 petites vis
qui tiennent le carter avant. Et en fait, il y en a une, je crois que j'ai repris sur un autre moteur parce que les vis se cassent. Si vous essayez de le démonter, elle va vous rester dans les mains. Du coup, et bon, là il tourne parfaitement, il n'y a pas de souci. Mais faites pas d'entretien dessus, passez la soufflette, mais ou graissez un peu les roulements par l'extérieur si vous avez peur avec le temps. Mais évitez de le démonter, sinon je pense que vous allez rester avec. Du coup, bon, je le fournis avec parce que j'ai pas d'autres machines pour pouvoir le mettre dedans. Et ce qui est bien, c'est que avec la clampe, et comme c'est fixé ici qu'avec 3 vis, et ben ça permet que ça tienne bien. Et comme c'est un 90, vous avez la place pour mettre le ventilo derrière la clampe. Donc voilà, les bacs à batterie sont fournis avec. Et du coup, donc avec, je fournirai au choix un train de pneus. Donc ici, il y a donc les roues d'origine du MT2 avec ces hexagones, je crois que c'est du 21, du 20 ou du 21. Donc ils sont avec. Et donc il y a soit ce train de jeu là, soit donc des trenchers HP qui viennent du patron. Donc ils sont un peu plus lourds, mais lui en vitesse, il n'y a pas de souci, il les emmène. Et une fois j'avais mal serré, j'ai foiré un hexagone. Du coup, il vous reste aussi 3 hexagones en demi-offset qui sont livrés avec. Derrière, d'autres pneus que j'avais acheté mais que j'ai jamais essayé, des Louise ST Viper. Je pense plus typé pour le circuit, diamètre un peu plus grand, un peu plus léger que les HP, mais pas non plus super légère. C'est pas des roues de trucking, hein, c'est un peu plus lourd. Et derrière, des roues pistes que j'ai déjà monté dessus. Pareil, des Louise MT Rocket qui vont bien sur la fin. Pour faire un peu de piste, c'est pas mal. Ils s'usent pas trop, ils ont quelques packs. Donc vous voyez, ils boulochent pas trop et ça tient pas mal. Je les avais déjà essayé aussi sur mon sledge et ça marche pas mal sur la piste. Voilà, donc pour cette machine, donc je pensais faire 300 € livré avec un train de pneus au choix. Et si quelqu'un veut plus de trains de pneus, bah on s'arrangera, il n'y a pas de souci, on peut voir ensemble pour la suite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Et puis la troisième voiture, certains la reconnaîtront peut-être, c'est le skater que j'avais gagné chez RC Jam Jam. Donc bah pas mal, enfin plutôt content de la machine avec le nombre de packs là qu'on a refait. Donc je pense que Mani en avait fait, enfin Mani et Jam Jam avaient dû en faire une dizaine ou une vingtaine de packs, je sais plus. Donc plutôt satisfait, pas trop de casse. Ou après bah dû à des gamelles, hein, des fois. De toute façon on le sait très bien, Mani l'a vu sur le Kagama, nous ça nous est arrivé aussi les petits cavaliers qui tiennent les amortos en haut, qui peuvent se casser. Sinon, bah après, pas mal. Enfin, j'avais déjà fait une vidéo retour sur la chaîne de Jam Jam par rapport à la machine. Donc celle-là, pareil, elle a été entièrement révisée. Le moteur, donc c'est la seule chose qui a changé. Donc le Vario, on est toujours sur le Max 10 Coralie, enfin c'est un Hobby-Wing Max 10 d'origine. Par contre, donc le moteur, au niveau du moteur, donc c'était un 40 par 68 à l'origine, 2150 kV je crois, Coralie. Et moi, au final, je roulais au départ, j'avais installé ça. Pareil, un Rocket 4 pôles 40 par 82, 1280 kV. Donc en pignon de 15 au lieu du 13 de mémoire qui est livré d'origine avec. Donc on était moins puissant que l'origine, par contre on pouvait le passer en 6S. J'avais fait quelques tests en 6S, bon, c'était pas mal. La transmis elle bronchait pas, mais je pense que le châssis, les plastiques etc. à la longue ils auraient pas aimé. Donc je vous conseille de rester en 4S avec. Franchement, même les pneus en 6S ils s'encaissaient. Du coup, ce moteur-là, donc pareil que l'autre, le problème qu'on a, c'est ici. Il est tenu que par 3 petites vis. Et à la longue, quand vous faites un peu de saut, on entendait un bruit un peu bizarre dans la machine et en fait les vis arrivaient un peu à se desserrer. Et vous avez le carter donc qui est bien fixé puisqu'on peut mettre des vis M4 dans le support moteur.
et en fait le moteur se met un peu à bouger, et du coup bah voilà, c'est pas très bon, hein. À un moment où soit vous allez cramer le vario, ou vous allez cramer le vario et moteur. Mais du coup bon, j'ai dit on laisse tomber, et du coup dedans pour la vente j'ai réinstallé un moteur 40 par 76 en 1400 kV. 1400 kV, donc j'ai gardé le même pignon de 15. Donc on est pareil un peu moins puissant qu'à l'origine, mais déjà il y a une bonne patate. Avec donc j'ai monté un ventilateur surpasse roquette dessus, donc ça fait pas mal de bruit, mais ça marche pas mal. Donc du coup avec livret carreau incassable, sa radio, la notice, la carreau d'origine que Mani avait déjà maltraité, que je me suis jamais servi. Elle est avec, je la mets avec. Les biellettes de direction que Jam Jam avait monté d'origine dessus. Mais elle commence à s'ovaliser, et des fois ça arrive sur certaines réceptions de saut qu'elle se dépop. Du coup, il m'avait livré avec, à l'époque, des biellettes en plastique. Du coup, ça a été l'occasion, je les ai montées dessus. Et ensuite, donc bah ici, 3 cavaliers, puisque il y en a un qui a été remplacé. J'avais pris en même temps, du coup, comme il y avait au shop des protections d'amorto. Ça peut se monter, je pense, sur d'autres machines aussi. Du coup, j'en ai pris des membranes d'amorto, parce qu'on a eu une fois une fuite sur un amorto, et en fait, il y avait une membrane de pété, et j'ai déjà changé une noix sur le diff central. Il y a une noix, je crois que c'était la noix arrière ou la noix avant. La noix avant qui avait pris des coups, et du coup je l'avais changée. Du coup là elle a été changée, et du coup il en reste une si vous avez besoin, parce que l'autre elle est nickel. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ah si. Donc celle-là c'est celle qui a été changée. Et là c'est les noix d'origine qui sont un peu brunies, mais qui est encore pas mal. Voilà. Donc pour cette machine là, donc livrée aussi, donc elle roulait avec cette batterie là, une 4S, la VS Line, en 4S 4800. Celle-là je peux vous faire une petite démo si vous voulez, je vais arriver à la tenir. Toujours radio en premier. Et c'est vrai que je voulais rappeler quand même, pour Coralie l'électronique c'est vraiment de la balle, parce que j'avais toujours des problèmes de direction, avec le soft cerveau qui se desserrait, tout ça, au départ. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit caillou qui était coincé derrière, je sais pas trop où, enfin il est vraiment planqué. Et en fait à chaque fois qu'on tournait il me desserrait la vis du serrage du ressort du soft cerveau. Et des fois ça arrivait quand même à bloquer, quand il y avait aussi d'autres cailloux, enfin des plus gros qui rentraient, qui bloquaient la direction, et le cerveau n'arrivait quasiment plus à tourner. Et le fiston a déjà, enfin voilà, il donne des coups de volant, il dit tiens regarde papa, le cerveau il tourne plus, et il a jamais cramé, et il tourne vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment de la bonne camelote au niveau électronique. On a une, donc là j'ai mis le en 7.4, 7.4 y a pas de souci. Et puis au niveau accélération, on ne peut pas faire de bêtises, voilà, donc là ce que ça peut donner, voilà, donc on a déjà une bonne vitesse, votre qui ballonne un peu, et voilà. Donc si vous êtes intéressé pour cette machine là, donc avec les pièces, les 2 carreaux, l'envoi 200 € avec la lipo aussi, en envoi mondial relais. Donc voilà, parce que bon, c'est pas une machine toute neuve non plus, hein, elle a déjà servi, hein, Mani tout ça ils l'ont déjà matraqué. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, il n'y a pas de souci. Donc pour me contacter pour la vente de ces différents lots, j'ai créé une adresse mail, donc c'est vente.seb.rc@gmail.com. Vente VENTE.seb comme Seb et puis .rc.
@gmail.com, je pense que je le remettrai dans les coms de la vidéo de Mani aussi. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, à une prochaine. Salut!